Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous sommes toujours dans l'octave de tous les saints. Eh bien, dans cette octave, n'oublions pas que nous avons des grands privilèges. Si nous allons dans cette octave du 2 au 9 novembre, visiter un cimetière et que là-bas nous prions mentalement, nous pouvons obtenir une indulgence plénière pour une âme du purgatoire. Vous savez, c'est pas peu de choses. Bien sûr, il faut être communié et confessé dans les jours avant et après, mais nous pouvons l'obtenir. Et aujourd'hui, mes chers fidèles, il y a en plus un très grand privilège. Bien sûr, Luther et ses successeurs se moquaient de ce privilège. Je pense qu'aujourd'hui, ils se pentent de s'être moqués de ce privilège, des indulgences, les trésors que notre Seigneur Jésus-Christ a acquis par sa passion. Eh bien, aujourd'hui, il y a le grand privilège d'une indulgence plénière, mais non pas seulement une, mais à chaque fois que dans une église ou un oratoire public, on prie 6 fois le Pater, le Ave et le Gloria Patri, eh bien, à chaque fois, lorsqu'on prie ça 6 fois, on obtient une indulgence plénière pour les âmes du purgatoire. Même chose vaut, non pas même chose, mais même pendant tout le mois de novembre, tous les jours, nous pouvons obtenir une indulgence plénière lorsque nous prions, n'est-ce pas, pour les âmes des défunts, aussi des prières de notre choix. Mes chers fidèles, en ce 21e dimanche après la Pentecôte, nous avons mis à part, non pas exclu, mais mis à part comme prémisse indispensable le discours de la vraie foi, n'est-ce pas, pour nous concentrer sur le discours, ou alors le difficile discours de la vraie charité. Parce que parler de concepts révélés est une chose, parler de l'amour que Dieu est, qui se révèle, c'est autre chose. Notre Seigneur Jésus-Christ le fait par le moyen des paraboles. Aujourd'hui, nous avons bien écouté la parabole, nous voyons qu'elle ne nécessite d'aucune explication, parce que c'est bien clair que celui qui non seulement attend les 10 000 talents que son débiteur lui doit payer, mais il dit « tu me les payes plus », eh bien là nous mesurons que cette image de l'ordre de pardonner de tout cœur est très grand. Parce que quelqu'un me doit 10 000 euros, il est en difficulté, eh bien je suis son ami, je suis bon, je suis patient. Je lui dis, eh bien ne te préoccupe pas, quand tu pourras, tu me donneras, chaque mois tu me donnes un petit peu et à la fin on arrivera. Non, là c'est pas ça, là c'est bon, oublie ce que tu me dois et nous finissons là, de tout cœur. Eh bien c'est beaucoup cela, mes chers fidèles. Mais c'est pour cela, vous voyez, quand notre Seigneur, dans une seule phrase, dit ainsi, celui qui ne pardonne pas de tout son cœur à son frère, eh bien il n'est pas sauvé, il est damné. Et là, nous avons contemplé ensemble que nous pouvons très bien tromper les autres, nous pouvons feindre d'être bons, feindre d'avoir pardonné, nous pouvons même, malheureusement, tromper nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Or, lui qui connaît nos cœurs, mieux que nous-mêmes, eh bien, il nous jugera sur nos cœurs. Et là, donc, aujourd'hui, c'est le dimanche, justement, dans l'octave
de tous les saints qui justement ont vaincu leur cœur et sont morts dans la charité, avec la charité. Même ceux qui sont dans le purgatoire, pour lesquels nous prions, pour lesquels nous essayons d'obtenir des indulgences, eh bien, ils sont morts dans la charité. Autrement, ils seraient à l'enfer. Eh bien, nous aussi, nous voulons vivre dans la charité pour mourir dans la charité. Et à ce sujet, nous avons donc contemplé qu'il ne me sert rien de prendre, comme me dit aujourd'hui saint Paul, les armatures, n'est-ce pas, de la foi, le bouclier de la foi, et l'épée de la parole, et la justice, la vraie foi, la justice, la parole, sans la charité, sans l'amour de Dieu, ne me sert à rien. Pourquoi? Parce que si je prêche la vérité, si je rends justice, c'est pour sanctifier le prochain. Sanctifier le prochain veut dire l'aimer. Mais si je n'aime pas Dieu, je n'aime pas le prochain, alors ma justice et ma foi que je prêche est une tromperie de moi-même. Bien sûr, ça peut faire aussi de bien, parce que quelqu'un ne peut pas savoir que moi-même je ne vis pas dans la charité pendant que je prêche la vérité. C'est pour ça saint Paul dit, ils prêchent Jésus-Christ, ça va très bien, ils le font pour le propre intérêt, c'est leur faute. Mais aujourd'hui, nous devons parler de cette faute. Aujourd'hui, en ce dimanche, nous devons examiner nos cœurs s'ils sont vraiment dans la charité. Lorsque nous parlons de la vérité, de la justice, lorsque nous reprenons le prochain, lorsque nous accusons le prochain, un autre, du mensonge, de malice, de péché, surtout si ce péché est vraiment péché, surtout si cette malice est vraiment malice, surtout si l'erreur est vraiment malheur. Erreur. Surtout si l'idolâtrie obscène et apostate pratiquée au Vatican l'est vraiment. Aujourd'hui, je dois me poser la question, avec quel cœur je dis cela? Suis-je dans la charité de Dieu? Est-ce que je le fais par amour de Dieu? Ou est-ce que je le fais par amour propre? Vous savez, les plus parfaits accusateurs de l'erreur et de la malice, les plus parfaits accusateurs sans la charité, vous savez bien qui est-ce? Ce sont les démons. Les démons sont les parfaits accusateurs. Mais ils ne le font pas par charité, ils le font par haine, ils le font par éternelle frustration, ils le font par haine à Dieu. C'est pour ça que le démon accuse le pécheur et ensuite, lorsqu'il est dans sa possession, il le tourmente pour toute l'éternité à l'enfer et il sera d'autant plus tourmenté qu'il est chrétien, qu'il est baptisé et surtout s'il a reçu les ordres sacrés. Chers fidèles, bien loin de nous de vivre et de faire les apôtres de la vérité et de la justice sans la charité, gare à nous. Non, ce n'est pas un critère certain d'être agréé à Dieu, d'être contre l'erreur, contre la malice. Ce n'est pas parce que je suis contre la maçonnerie, parce que je suis contre le gouvernement mondial, contre le gender, contre la dictature de la finance privée. Ce n'est pas pour cela que je suis un bon catholique. Il faut que pour être un bon catholique, j'ai une profonde douleur de cet état d'apostasie dans le monde. Voyez, nous voyons ici les
les serviteurs de celui qui avait remis les 10 000 talents, ils vont chez leur maître et ils leur racontent que celui qui a été gracié des 2 000 talents était si impiéteux envers celui qui lui en devait beaucoup moins. Eh bien, il est dit dans la parabole, lorsqu'ils entendaient et qu'ils avaient vu tout cela, ils sentaient une profonde douleur. Vous voyez, l'âme charitable sent une profonde douleur devant l'erreur, devant la malice, devant le péché. Cette douleur peut aussi se transformer en justice, même vindicative, en justice qui branle l'épée, oui. Mais son point de partance, c'est toujours la charité. Ça fait la grande différence. Et c'est aujourd'hui que nous devons nous poser la question, quelle est l'attitude profonde de mon cœur lorsque j'insurge contre l'apostasie, contre le gouvernement mondial, contre l'injustice dans le monde? Quelle est mon attitude profonde? Parce que peut-être je fais le grand apôtre contre modernisme, apostasie et mondialisme, et celui que j'ai près de moi, je le haïs, je l'ignore, je ne veux même pas en savoir. Comme dit aujourd'hui, vous voyez, Saint Jérôme, ne te trompe pas toi-même, chère âme, en te disant à toi-même, oui, oui, je lui ai pardonné, mais il ne m'intéresse plus, je ne veux pas en savoir. C'est pas cela. Avec cela, nous nous trompons nous-mêmes et notre cœur reste dans l'amertume, dans la haine. Et malheureusement, c'est bien cela, l'ambiance dans tout le monde. Et c'est très dangereux pour le monde catholique d'être aussi infecté de cet esprit qu'on peut ensuite appeler aussi zèle amer. Que Dieu nous en protège. C'est pour cela que nous avons demandé à la très sainte Vierge Marie de nous ôter le cœur en pierre et de nous obtenir un cœur en chair afin que nous puissions véritablement aimer Dieu et notre prochain, véritablement pardonner de tout cœur pour triompher de l'erreur et de la malice en nous et dans le monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit.